le cadre prestigieux d'un des plus grands restaurants de Lyon, chez Paul Bocuse plus exactement, un des chefs les plus étoilés. On a été invité par TMS, par Voyamar, par Aerosan, Leader Tours à assister à un événement exceptionnel puisqu'il réunit plus que 450 agents de voyage venus spécialement pour essayer de relancer le tourisme tunisien. Donc nous allons assister justement à cette relance. Nous allons interviewer pour vous les plus grands acteurs du tourisme, du transport. Suivez-nous. On essaie justement d'expliquer. Je pense qu'il y a un problème de compréhension, il y a un problème de crainte. Plus on passe du temps, plus on donne des messages, plus on invite les gens à parler, à voir de visu, à aller à la rencontre. Plus on sent, dans tous les cas, on sent que le discours évolue, notamment dans certains médias qui étaient au départ, je dirais, hostiles et qui commencent à comprendre que la situation s'améliore. Donc il n'y a pas besoin de faire du rapport, il faut vraiment parler, expliquer, garder son calme et contrebalancer ce discours négatif qui n'a pas lieu d'être par le discours positif qui reflète la réalité. Et donc voilà, et l'équilibre va se faire progressivement. Nous avons un retard de visibilité sur le net en particulier, et c'est vraiment dommage que la révolution qui est partie par des jeunes et qui ont beaucoup utilisé, c'est-à-dire ils sont vraiment en avance, que ça ne soit pas vraiment visible sur le net. Et effectivement, cette année, non seulement on va consacrer un budget important, même si relativement il reste, si on compare avec les destinations concurrentes, il reste le tiers ou le cinquième, mais malgré tout, pour l'État tunisien, surtout dans cette période de pandémie, il faut dire combien le tourisme est important et combien ce gouvernement accorde de l'importance. On a réservé un budget conséquent de la communication, et ce budget, on va l'utiliser de façon plus optimale, et notamment sur les médias numériques, les médias électroniques. Absolument. Alors ce soir, encore une fois, lors de cet événement organisé chez le grand restaurateur Paul Bocuse, nous avons l'immense plaisir d'inviter pour vous, exclusivement pour TWT, donc Madame Emel Hacheni, qui est le directeur de l'Office du tourisme en France. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons assisté tout à l'heure, lors de la conférence de Monsieur le ministre, justement, à votre impressionnante d'ailleurs participation à cette conférence. Et vous n'avez pas omis de notifier aussi qu'il y avait une reprise. Si vous nous parliez de cette reprise, justement. Heureusement, cette reprise vient au moment opportun parce que l'année 2011, je ne vais pas dire que c'était une année difficile. Difficile, c'est normal pour les affaires parce qu'on est une destination, la première destination pour les forfaits, donc, et par conséquent pour les tours opérateurs. Mais je vais dire que 2011 était une année intéressante et historique. Intéressante parce qu'on a vécu une révolution. Et quand on vit une révolution, on ne peut pas avoir en même temps des clients et des touristes. Et historique parce que voilà, on est en train de préparer la Tunisie pour la Deuxième République. Et entre-temps, on a enregistré, on a perdu 500 000 clients français. Sur 1 400 000, il faut juste confirmer que l'année 2010 était une année record et que je dirais, moi je suis plutôt réaliste, opérationnel, je dirais, quand on reprendra les chiffres de 2010
durant les 3 prochaines années. Alors loin du volume justement et des chiffres, est-ce que l'ONTT France a prévu certaines actions promotionnelles différentes des campagnes d'affichage classiques, différentes de la présence à certains salons et foires? Est-ce que vous avez pensé au web? Vous avez développé d'autres moyens de promotion pour arriver à votre but justement? Bien sûr que là, ce que je venais de dire, moi ça, ne vous en faites pas, on a nos partenaires, les voyagistes qui s'en occupent. De notre côté, il faut soutenir l'action intelligente et l'action nouvelle. L'action intelligente, l'action nouvelle, l'Office de tourisme en France lance et a déjà commencé avec une première dans l'histoire des plans de communication en plan média avec une campagne hiver qui parle de la région. Nos campagnes vont être simples. Le slogan de la Tunisie, tous les rêves possibles. Parce que oui, on a réalisé un grand rêve en 2011 et on appelle les amis français, les touristes français à venir vivre ce rêve tunisien. Et le web, ça sera notre nouveauté cette année avec les réseaux sociaux, avec des bannières dans tous les sites où il y a de la visibilité. Parce que vous savez, lire un magazine papier devient de moins en moins visible. C'est maintenant les sites internet, c'est le monde.fr et les réseaux sociaux. C'est prévu dans notre plan média. Ben voilà, donc sur cette note optimiste, nous allons quitter Madame Amel Hacheni qui nous a parlé des rêves qui deviennent réalité. Donc Dream Come True. Ben, j'espère que ce sera le cas pour la Tunisie. C'est tout le mal qu'on puisse souhaiter à notre beau pays, n'est-ce pas? Ça sera ça et les rêves, oui, tous les rêves possibles. On l'a pas dit comme ça. Ça a été bien réfléchi et le rêve, ça sera de partir en Tunisie. Voilà. Merci beaucoup. باقي في الريستوران تاع بول بوكوز سي عبد الوهاب بوزويته القنصل العام نتاع ليون في فرنسا باش يعطينا رايه في التظاهره هذه الكبيره اللي نظمتها فويامار وايس فواياج، تظاهره كبيره بور ريلانسي لو توريزم تونيزيان. اون طونك بوليتيسيان شنو هو الراي نتاعك انت في اللي صاير كله؟ اسكي فا يافوار اون ريلانس سيد القنصل ولا لا؟ اسكو فوزي كرويي؟ والله أنا حسب المؤشرات معناها الأخيرة يظهر لي أنه فيه أمل أنه تلقى معناها نجم يرجع تلقى ريبريز في الحركة السياحية، لأنه هي في نهاية المطاف مربوطة بالظروف الأمنية في البلاد. وعلى ما لاحظت المدة الأخيرة تحسنت الوضعية بصفة ملحوظة، ونتصور أنه رجع الأمل أنه ممكن يرجع الاطمئنان للسواح اللي كانوا وخاصة السواح اللي يزوروا تونس بصفة منتظمة كل سنة، لأنه السوق الفرنسي سوق مهم وخاصة فيه معناها بورسنتاج مهم اللي سواحي يمشيوا كل سنه معناها وحتى اكثر من مره في السنه لتونس. ليسبوار في فيفر كوم دي مسيو الكونسول. هكا ولا بارك الله فيك على المداخله نتاعك، نشكرك برشا، بارك الله فيك، يعيشك.
restaurant de Paul Bocuse à Lyon. Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous un des instigateurs de ce très bel événement qui a réuni 450 agents de voyage, donc le patron de Leader Tours, M. Moji Barbouchi, tout comme nous avons accueilli tout à l'heure les patrons de Voyamar et TMS, les autres donc organisateurs de cette soirée. Si Moji, qu'est-ce que vous pensez de cet événement? Est-ce que vous pensez qu'il va contribuer à faire quelque chose, à redonner un petit essor, un petit boost justement au tourisme? Moi je pense que ce genre d'événement, il faut le renouveler, il faut le refaire. Aujourd'hui, pour relancer la saison, parce que c'est la première urgence, pour relancer la saison, le premier besoin en termes de marketing touristique, de communication touristique, c'est de convaincre le prescripteur du voyage pour vendre la destination, c'est-à-dire l'agent de comptoir, qui est finalement le vis-à-vis et notre premier relais avec le client direct. Le faire dans de cadres aussi prestigieux, dans cette atmosphère de fête, en donnant avec toute cette connotation d'amitié franco-tunisienne, c'est encore plus efficace et je pense que les agents de voyage qui étaient présents étaient très sensibles. Ça va les marquer, ça va conforter leur confiance en la destination, leur amour pour la destination Tunisie. J'ai remarqué une ambiance bon enfant, tout le monde a dansé, tout le monde a chanté, c'était très sympathique. Est-ce que vous pensez que ça les a mis d'humeur parce que justement ils avaient besoin de se détendre ou parce qu'ils croyaient justement à cette idée justement de renforcer la position de la Tunisie dans les catalogues alors qu'elle a disparu justement en tant que destination touristique? Il y a les deux, oui, c'est vrai. Bon, il y a cet esprit de fête et tout le monde en a profité pour faire la fête. Mais moi, je pense ils ont fait la fête, certes, mais ils l'ont fait en pensant à la Tunisie. Parce que ce soir, c'était la fête de la Tunisie. Et donc, tant mieux, parce que c'était le but. C'est le but de cette soirée. Au lieu de le faire dans une salle de réunion classique, dans le cadre d'un séminaire, on a choisi ce beau cadre de Bocuse. Prestigieux. Oui, absolument, prestigieux, comme vous le dites. Et puis, cette ambiance et cette atmosphère. Et je pense, sincèrement, c'est 1000 fois plus convaincant pour les agents de voyage. Donc, une petite note optimiste pour l'avenir? Mais bien sûr, je suis convaincu que la Tunisie va reprendre, en tous les cas sur le marché français, certainement. C'est, qu'on le veuille ou pas, la première, elle a toujours été et elle le demeurera la destination privilégiée des Français. À nous de multiplier les efforts, surtout en termes de marketing direct, et de promotion, absolument. Ouais. Tout à fait. معايا سي ماهر قليبي ممثل لوفيس ناسيونال دو توريزم في ليون في جنوب فرنسا. قال لي بكري اورانتين اللي هو مازال جديد لكن 100% عنده دي زامبيسيون كبار لفرنسا، مش ليون برك لكن الجنوب الفرنسي. صحيح، أنا ممثل جديد في ديوان السياحة في ليون، نمثل ديوان السياحة في السود نتاع فرنسا الكل، في الجنوب الفرنسي الكل. طموحات كبيرة كيما باش نحاولوا نرجعوا السوق الفرنسية كأول معناتها السوق الفرنسية باش نجيبوا أكثر سواح من فرنسا لتونس اللي خسرنا في بين سنة 2011 و2010 أكثر من 40% من السواح. يعني احنا بالنسبة للهدف متاعنا لسنة 2012 نحاولوا نرجعوا لمستوى 2010. صحيح باش نلقاو برشا صعوبات، اما باش نحاولوا نعطيو كما نقولوا اكثر ما عندنا باش نحاولوا نوصلوا للهدف اللي سطرناه مع الاداره باش نكونوا نوصلوا كما قلت لك كما وفينا 2010. هو اهم حاجه سي ماهر كما يقولوا faut pas baisser les
bras. Donc يظهر لي les ambitions اللي عندك ما يظهرليش كان باش تهبط يديك ونعرف اللي الطموحات نتاعك كبيره ويظهر لي الامكانيات نتاعكم كبيره au niveau de la promotion زاد. صحيح الامكانيات كبيره بالنسبه الاسواق معناتها بالنسبه لليزوت ديستيناسيون البودجي ماهوش كيما نشوفوا اسبانيا ولا المغرب ولا مصر ولا تركيا، اما احنا نحاولوا ديما بالفلوس اللي عندنا نعملوا اكثر ما نجموا نعملوا. معناها كما سمعتوا بلاد صغيره لكن طموحات كبيره، ولو انه باقي يقول اللي هو مازال جديد اما طموحاته كبيره. بارك الله فيك سي ماهر ونتمنى لك حظ سعيد في الخدمه نتاعك الجديده. في الرestaurant de Paul Bocuse pour ce grand événement, Madame Fawzia Belajouza, qui n'a pas besoin d'être présentée parce que je la considère et elle est considérée par tout le monde comme étant un des piliers du tourisme tunisien. Je ne me trompe pas parce que c'est la vie de tout le monde. Trop d'honneur que tu me fais là. C'est la vérité, c'est la vérité. Elle est là en tant qu'hôtelière pour son propre compte puisqu'elle a l'hôtel donc Tunisia Lodge à Hammamet. Elle va nous parler un peu de cet événement et de sa contribution à relancer le tourisme tunisien. Merci Hind. Oui, cet événement est très important pour la relance du tourisme tunisien sur le marché français parce qu'on sait que Voyamar est un des plus grands producteurs donc, sur la Tunisie. Voyamar ne fait que la Tunisie et comme il a dit, il avait fait 85 000 forfaits en 2010. Malheureusement, bon, l'activité a baissé. Et là, sous le signe de la reconquête de la Tunisie, cette soirée qui a été rehaussée par la présence du ministre du Tourisme et des parlementaires donc, de la région, dont le président de l'association d'amitié Tunisie-France. Et quand même, il y a une présence très intéressante d'agents de voyage sur toute la zone. Il y a 500 agents de voyage qui sont là et qui ont été sensibilisés à relancer la Tunisie. Donc on compte beaucoup sur cet événement-là pour que le marché français reprenne et retrouve ses marques dans le tourisme tunisien. Monsieur Ali Miraoui, qu'on n'a plus besoin de présenter puisque c'est le directeur de Tunisair en France, nous a parlé des prémices d'une reprise et de certains pourcentages qui sont très positifs et très optimistes, n'est-ce pas, Ali? Tout à fait. En fait, le timing est parfait. Nous sommes sur le mois de février. C'est le mois avec le mois de janvier des premiers bookings. Et la tendance aujourd'hui que nous remarquons sur le marché français en particulier est une tendance vraiment positive. Évidemment, il ne s'agit pas d'une tendance euphorique. On n'est pas sur des plus 40, plus 50%. On est sur du plus 10, plus 15. On part d'un mois de janvier à comparer au mois de janvier l'année dernière qui était un mois de janvier catastrophique. Donc il ne faut pas faire une euphorie exceptionnelle, mais il faut quand même remarquer que la Tunisie est en train de repartir doucement mais sûrement. Le problème, il ne faut pas qu'il y ait un incident entre guillemets en Tunisie. Aujourd'hui, il faut gérer la situation en Tunisie pour que tout se passe parfaitement avec le retour des touristes. TWT a l'immense plaisir d'avoir Monsieur Mathieu Drouet de TMS, qui est donc l'assureur de tous les voyageurs sur la Tunisie, et bien sûr Monsieur Laurent Abitbol, donc Voyamar. On n'a plus besoin de présenter Monsieur Laurent Abitbol, c'est lui l'initiateur de cette très très belle soirée chez Paul Bocuse à Lyon. Alors pourquoi cette soirée au juste? Est-ce que vous pensez que ça va contribuer à la reprise du tourisme en Tunisie? Alors déjà on fait avec notre partenaire TMS, chaque année on fait une soirée
Et puis c'est la deuxième année qu'on fait chez Bocuse. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre la Tunisie à l'honneur. Et on a besoin en plus. Donc on a dit, allez, Tunisie à l'honneur. On va faire une grande soirée sur la Tunisie avec nos hôteliers, avec nos compagnies aériennes et avec la profession du tourisme. C'est-à-dire qu'ici, vous avez 400 agents de voyage qui vont vendre la Tunisie parce que la Tunisie redémarre. Là, je vous le confirme. Vous avez dit, rappelez-vous, il y a 3 mois, 4 mois, il y a des frémissements, mais là, ça se confirme, ça redémarre. Oui, justement, Tunisair m'a confirmé aussi qu'il y avait une reprise. Au niveau des assurances, vous pouvez confirmer la même chose? Est-ce qu'il y a une reprise? Oui, on le voit, on vend de plus en plus d'assurances sur la Tunisie et ça nous fait bien plaisir. Après la chute de l'année dernière, une progression qui est de l'ordre de 30 à 40%. Est-ce qu'au niveau des assurances, les gens ont demandé à avoir une plus grande assurance? Est-ce que les gens sont un peu frileux quand il s'agit de la Tunisie après ce qui s'est passé ou pas? Pas plus qu'ailleurs, pas spécialement, non, non. Globalement, il y a un niveau sécuritaire qui se développe au niveau du voyage, pas plus sur la Tunisie qu'ailleurs. Et Monsieur Abitbol, alors si vous deviez nous affirmer d'une manière plus ou moins sûre la destination Tunisie cette année, vous pensez qu'il y aura une reprise pour la Saint-Valentin, Pâques, ou ça sera beaucoup plus l'été? Ça sera à Pâques. Février déjà. Février, nous sommes à peu près de 19 fois plus que l'année dernière pour février, donc c'est important. Avril marche très fort. Je pense qu'on va faire une alternative entre 2010 et 2011. 2010, on avait fait 80 000 clients, 2011, 20 000, j'espère les 60 000. 60 000, on aura gagné le pari. Vous êtes le fils de la Tunisie, Laurent, et qu'est-ce que ça vous fait au juste, justement, d'avoir vécu ce qui s'est passé en Tunisie, toute cette révolution du jasmin, comme on l'appelle? Qu'est-ce que ça vous a fait? Ben, ça fait très drôle déjà, parce que moi j'étais en Tunisie, j'étais vraiment sur place, j'ai pas vu grand chose, vraiment, les médias français ont vraiment exagéré les violences et tout ça, j'ai pas vu vraiment grand chose, mais c'est vrai que la Tunisie nouvelle est belle, démocratique, belle, et j'espère que ça va durer très très longtemps, et j'espère que ce sera une réussite, et j'ai l'impression que c'est une réussite parce que faire une révolution en un mois, c'est magique. Il faut le faire, oui. Et avec le moindre de dégâts possible quand même. Moi j'ai senti un petit acharnement de certains médias qui ont tendance à commettre certaines erreurs et à faire l'amalgame entre ce qui se passe en Libye, en Syrie et en Tunisie. Est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes un peu victimes de cela? Non, franchement, en France, on ne fait pas l'amalgame entre la Tunisie et la Libye. Les gens le savent. Et maintenant, d'ailleurs, on ne parle plus du tout de la Tunisie. Personne vient en agent dire on a peur. On va en Tunisie comme on va en Grèce. La crise de la Tunisie, pour moi, est finie. C'est une question maintenant de marketing. C'est une question de vendre la Tunisie. Mais la crise est finie, vraiment, de la Tunisie. C'est une question de moyens financiers de l'Office du tourisme, du ministère du tourisme pour relancer la Tunisie en France. Une petite note optimiste, Monsieur Thierry, une petite note? Ben, moi, je crois que la Tunisie va repartir parce que je pense que le peuple français aime la Tunisie et les Tunisiens, j'en suis convaincu. Laurent? Oui, c'est ça, je suis d'accord avec lui. La Tunisie, c'est... Et puis, il faut dire la vérité, parlons business, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Ça, c'est clair. Les plus belles plages au meilleur tarif, avec le soleil en plus. Voilà, c'est tout dit. J'ai l'impression qu'on a fait le tour du sujet. Je vous remercie beaucoup et merci encore pour cette très belle soirée qui fait la part belle, non seulement à la Tunisie, mais à tous les voyageurs, enfin à toutes les agences qui vendent la Tunisie. Merci beaucoup. Merci. C'est Mohamed Abid qui est directeur délégué de la CTN en France depuis plusieurs années déjà, donc il connaît très très bien le marché français. Comment si Mohamed voit justement ce qui se passe maintenant au niveau de la reprise du tourisme qui a été un peu sinistré après la Révolution? Vous en tant qu'acteur principal, puisque vous êtes quand même à la tête de notre compagnie nationale maritime. Au niveau de la CTN, on a terminé l'année 2011 à peu près dans les mêmes réalisations de 2010. Donc nous, juste après la Révolution, le 14 janvier, on a mis le premier tarif d'appel vers la Tunisie. C'était le premier appel fait par la CTN pour la solidarité
il a été lancé le 21 janvier. Donc une semaine après la Révolution, on a été réactif et on a accompagné, on a invité le Tunisien en premier à travers les associations notamment qui sont partout en France pour revenir au pays, pour aider l'économie de son pays. Et donc ce tarif, on l'a reconduit sur toute l'année 2011. Et ce qui nous a permis donc de mettre en place un tarif dynamique donc, qui tient compte des remplissages des navires et qui permet un meilleur taux de remplissage. Donc c'est une note positive, assez optimiste. Oui, donc sur le plan aussi bien de l'activité passager où on a réalisé les mêmes chiffres que 2010 à peu près, mais aussi au niveau des transports parce que nous intervenons énormément dans le transport économique des marchandises de et vers la Tunisie où on a connu une augmentation de 9% par rapport à 2010. C'est-à-dire que les usines et les Tunisiens ils ont continué à produire même pendant la Révolution. Alors un événement comme celui-ci qui enregistre la présence de quand même de 450 agences de voyage sur Lyon et ses environs, est-ce que vous pensez que ça va contribuer efficacement à relancer le tourisme? Oui, c'est à travers ce genre de contacts, à travers ce genre d'opérations où il y a le dialogue, il y a la confiance qui se réinstalle. Et vous savez, c'est ces vendeurs-là qui conseillent le client. Exactement. Et donc, c'est ces personnes-là qu'il faut travailler pour qu'ils communiquent le meilleur message à leurs clients et qu'ils l'encouragent à partir vers la Tunisie. Ben voilà, sur une note optimiste donc de Si Mohamed Abid, comme je vous l'ai dit, directeur délégué de la CTN en France, nous allons vous quitter ce soir.